Thomas, oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en management chez Télécom Paris Tech. On va parler avec vous d'innovation, puisque vous défendez, puisqu'il y a une parution de livre cette semaine, demi-tour numérique, donc visiblement une autre manière de concevoir cette transformation numérique dont on parle avec les dirigeants, notamment ici même. Qu'est-ce qui vous a conduit, puisque vous êtes donc dans cet univers télécom, à vous dire il faut peut-être qu'on revoie un petit peu ces choses? Alors moi en fait je suis quelqu'un qui est issu du monde de la recherche. Et en fait la recherche depuis quelques années a des résultats assez forts en matière d'innovation. Et je pense qu'on a eu un moment où on faisait un peu d'entre-soi et je crois que c'était aujourd'hui le moment, le temps pour partager ces résultats de recherche avec les praticiens. Donc c'est ce qui m'a conduit à vouloir écrire ce livre avec une cible grand public pour essayer de leur montrer voilà, ce qui avait changé et ce qui a changé est assez brutal. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le demi-tour numérique. Parce que effectivement, avant on faisait A puis B, maintenant il faut faire B puis A. Et donc ce que j'ai fait dans le livre, c'est que j'ai pris les 10 bonnes pratiques d'innovation les plus largement ancrées dans les entreprises et je montre comment le numérique les renverse une à une. Pour vous donner quelques exemples, avant ce que faisaient les entreprises pour innover, c'est qu'elles prédéterminaient des objectifs et puis après elles allaient mobiliser les ressources pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, il faut faire tout le contraire. C'est à partir de ces ressources, sans préjuger de là où on veut aller, et rentrer dans des bouts qu'on appelle de test and learn, donc des expérimentations très incrémentales, pour essayer d'arriver à un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Euh, Donc ça veut dire qu'on part pas effectivement du projet en question, dire tiens, il va falloir qu'on mette tant d'argent pour innover et puis Surtout dans pas. quelques années on verra ce que ça donne, mais on va mettre un budget innovation, c'est pas ça. Non, surtout pas, parce que si vous faites ça, en fait, vous allez dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et à la fin, vous allez aller au marché, et le marché risque de vous dire no go. Ok, non, moi, je veux pas de ce produit. Et donc, ce qu'on va d'abord tester, c'est l'appétence du marché, ce qu'on appelle en entrepreneuriat le product market fit, le fait qu'en fait le marché achète l'idée que vous avez envie de développer. Et une fois seulement, lorsque vous avez atteint euh, ce point où vous savez que vous pouvez vendre votre innovation, alors là, vous rentrez dans la production de l'innovation. Donc là aussi, c'est inversé. On vend d'abord, on produit après. Ouais. Ça change un petit la donne effectivement. Du côté des entreprises aujourd'hui, c'est vrai que la transformation numérique les touche toutes, plus ou moins vite. Elles savent pas toujours quand on discute avec notamment les entreprises moyennes, finalement, quel est l'intérêt de cette transformation numérique, parce qu'on voit Ouais, d'abord des coûts. complètement. Alors, la raison aussi pour laquelle j'ai fait ce livre-là, c'est que il est assez logique qu'elles ne voient pas trop les mutations à l'œuvre. Elles ressentent qu'il faut changer, mais elles ne savent pas trop comment. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, on a beaucoup fait de buzzwords, de mots derrière lesquels en fait on met assez peu de précision. Prenez le mot ubérisation. Je pense que vous avez votre propre définition du terme. J'ai la mienne, quelqu'un d'autre va avoir la sienne. Certains vont penser à la désintermédiation, d'autres à la disruption. Et en fait, derrière ces mots, on ne met pas assez de précision. Et donc l'objectif, c'est vraiment de préciser les choses et de leur dire, OK, la transformation digitale aujourd'hui, il faut la commencer comme ça. La menace, elle se situe ici. Les opportunités, elles se situent là. Et donc vraiment, l'objectif était de préciser les termes et pas d'être dans des lieux communs. Il faut changer, Internet change la donne, etc. Oui, parce qu'on reçoit beaucoup, on peut le dire, et puis quand on fréquente les réseaux sociaux, on voit beaucoup les 10 leçons, les 15, les ceci, les Mm, cela. Tous les jours, on va dire, on est sollicité mm. sur le numérique. Après, concrètement, c'est plus compliqué. Vous parliez quand même du management. Ça veut dire aussi que au sein des entreprises, le management doit se remettre en question, ce qui est quand même pas évident. Ouais, c'est loin d'être évident, mais c'est vrai que les managers sont les premiers touchés par cette transformation digitale des entreprises. Avant, dans un monde parfait, on pouvait penser que les managers étaient managers parce qu'ils savaient mieux que les autres. Pourquoi ils savaient mieux que les autres? Parce qu'ils étaient bien éduqués, souvent ils avaient fait des bonnes études, donc ils avaient développé des compétences analytiques, et aussi parce qu'ils étaient mieux informés. Ils étaient dans une position en fait où ils récupéraient beaucoup d'informations. Ce qui change complètement avec le digital, c'est que désormais pour innover, il faut savoir qu'on ne sait pas. Et donc il faut que le manager assume de ne pas savoir. Et donc s'il assume de ne pas savoir, ce qui est assez brutal et radical, alors il va plus développer des compétences analytiques, mais des compétences de, alors je vais le dire en anglais, de problem solving, mais c'est des compétences d'expérimentateur, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais en tout cas il va falloir qu'il assume qu'il ne sait pas, surtout qu'il ne suive pas ses intuitions, et qu'il prenne la preuve scientifique comme seul paramètre qui va juger de ses décisions. Et ça, c'est assez brutal parce que on n'a jamais trop appris aux managers à opérer ainsi. Il faut remettre la preuve scientifique devant l'intuition.
Oui, ça c'est un vrai changement. Alors c'est vrai qu'on a tous en tête Apple, des grandes marques américaines, et puis par exemple on a tous des smartphones aujourd'hui, et on se rappelle ce que Steve Jobs avait fait, il s'était entouré des meilleurs. Mhm, Mais est-ce que effectivement, quand on voit ça, mais est-ce que c'est valable pour toutes les entreprises? Parce que lui, on savait très bien, voilà, il avait ce projet, cette vision, mhm. mais il a mis des très bons ingénieurs, par exemple, pour prendre Ouais, ce cas-là. et puis là où était très fort Steve Jobs, c'est aussi sur le storytelling d'Apple. Donc en fait, c'est ce qu'on nous a raconté de Steve Jobs. Mais est-ce que vraiment sa vision a été le facteur clé de succès d'Apple? Peut-être pas. En fait, aujourd'hui, si vous prenez même des grandes figures entrepreneuriales qui ont réussi en ligne, alors il y a eu Steve Jobs, mais vous prenez Elon Musk, vous pouvez prendre différentes figures comme ça un peu emblématiques, et vous les mettez devant un projet de création d'entreprise. Eh bien, ces personnes-là n'ont pas raison devant vous. En fait, ils vont se positionner de manière émotionnelle par rapport à un projet, mais cette émotion ne vaut pas grand-chose. En fait, ce qu'il faut, c'est récupérer la seule chose qui compte sont les datas autour du projet pour pouvoir juger du projet. Et donc en fait, l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est devenu un exercice scientifique. C'est plus un exercice de croyance. Ça pouvait l'être encore il y a quelques années. Aujourd'hui, en fait, il faut se rapprocher des chiffres parce que c'est la seule donnée fiable pour pouvoir juger un projet. Ça veut dire aussi que les entreprises, parce qu'elles ont beaucoup de données pour le coup, cette fameuse data, Mm, toutes les entreprises en produisent, donc elles mm, en ont peut-être dans leur sein sans le savoir, mhm. et aujourd'hui elles les exploitent pas suffisamment pour innover. Alors c'est effectivement donc autour de la data, il y a la récolte de l'information. Le digital, et c'est la promesse du digital, c'est d'avoir une masse d'informations importante. Et puis ensuite, il y a le traitement de l'information. Et le traitement de l'information, c'est rempli de parti pris. Donc en fait, pour faire parler les data, c'est un vrai exercice compliqué. Et aujourd'hui, ceux qui sont capables de le faire sont les data scientists. Et à Télécom Paris Tech, on essaye de les former. C'est un vrai métier compliqué. Et donc c'est justement cette compétence qu'il va falloir avoir dans les entreprises pour pouvoir faire parler les chiffres et prendre des décisions sur la base de ces chiffres. On parlait de ces 10 conseils, hein, effectivement, pour renverser donc cette façon dont on aborde le numérique. S'il y en avait un autre, effectivement, pour des entreprises voilà, de taille moyenne, des PME, des ETI, le CAC 40, on voit que, par exemple, des grandes entreprises, elles, vont s'associer à des startups, donc vont laisser un peu les startups faire, et puis après, mais pour des entreprises moyennes, c'est peut-être plus compliqué. Alors pour les PME, mon meilleur conseil, c'est de ne surtout jamais laisser quelqu'un entre elles et leurs clients. Pourquoi? Parce que si un acteur vient entre la PME et le client, c'est potentiellement le prochain disrupteur et le prochain donneur d'ordre de cette PME. Si vous vous séparez de votre client parce que vous l'avez maltraité et qu'un acteur vient en disant ok, bah moi je vais vous faire une red carpet stratégie, ça veut dire une stratégie du tapis rouge où je vais vraiment prendre soin de vous, eh bien vous avez perdu le client. Et si vous avez perdu le client, en fait il y a une règle dans le digital, c'est que celui qui prend le client le plus haut a servi toute la chaîne de valeur en aval. Ce qui veut dire que ça devient le donneur d'ordre. Donc mon meilleur conseil pour les PME, c'est ne laissez jamais quelqu'un entre vous et votre client. Et pour être encore plus précis, souvent quand on est une PME et qu'on connaît mal le digital, la première chose qu'on va digitaliser, c'est la relation client. Mon conseil, c'est surtout pas. Ne laissez pas à un tiers, un prestataire, la digitalisation de votre relation client parce que c'est très dangereux. Mhm. Donc effectivement, ça veut dire par rapport aux outils tout simples, ou entre guillemets qu'on nous vend simplement sur ce type de relation client, eh bien revoir les choses pour garder cette donnée qui est vitale finalement. Complètement. Et en plus, enfin, plus vous vous enfin, il est toujours bon de se rapprocher de son client. Et donc surtout, ne confiez jamais à un extérieur cette relation, parce qu'en plus, cette relation va vous enrichir, cette relation va vous permettre d'avoir les datas dont on parlait, qui va vous permettre ensuite d'innover, parce que seuls ces datas vont vous permettre d'innover. Mhm. Le mot de la fin, donc sur effectivement cette inversion peut-être du raisonnement qu'on avait jusque-là. Aujourd'hui, quel écho vous en trouvez justement où vous parliez de data scientist, de ce que vous faites effectivement donc à Télécom Paris Tech. Est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'écho justement sur ce Oui, message? il y a un accueil très favorable de la part du public, et sans doute pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, les résultats sont assez originaux parce que issus de la recherche, et donc on n'avait pas assez communiqué et popularisé les concepts de recherche autour de l'innovation digitale. Et puis aussi parce que, il y a une vraie appétence aujourd'hui pour essayer de comprendre. Et en fait, ce livre, c'est essayer de leur donner les clés pour comprendre, pour ensuite agir. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus, il n'y a pas d'outils qui vont faire les choses à leur place. Donc la première étape, c'est de bien comprendre, de ne pas rester sur des lieux communs, et puis ensuite de voir comment on fait et de dérouler la roadmap pour innover dans le monde. Voilà, effectivement, un sujet au cœur aujourd'hui de toutes les interrogations des entreprises, petites ou grandes. Merci Thomas, oui, d'avoir Merci été à vous. avec nous. Merci. Merci à vous.